Sí, sin duda, no me importa si he perdido la cordura, si hoy comienzo a cometer una locura. Solo sé que sí porque es una tortura no estar cerca de tus labios y tu ternura. Y te juro que en mis besos no habrá dudas. A mi lado tú estarás siempre segura. Tú me diste un nuevo aire y la frescura que en mi vida me he olvidado. Al borde de esta soledad me rescataste tú. Y me hablaste y me tocaste, te metiste entre mis planes. Me miraste como nadie más lo hacía. Te acercaste y me besaste y encendiste cada parte en mi alma lentamente se moría. Me reviviste tú, me regresaste lo que había perdido de mi vida. Je suis Mariana Villarreal de Salvatierra. Vous et moi, on a des choses à se dire. Mariana Villarreal. Entrez. Chère madame. J'ai des informations qui indiquent que vous avez volé un bébé il y a 18 ans. Bon, écoutez, madame. Je jure que je n'ai volé aucun bébé, ok? J'ai trouvé cet enfant dans un incendie et je l'ai donné à mon beau-frère et voilà. Je sais pas ce qu'il faisait dans cette cabane. Ah oui? À qui appartenait cette cabane? Que faisiez-vous là-bas? Il y avait quelqu'un d'autre avec vous? Vous posez beaucoup de questions, vous, non? Écoutez, tout ce que j'ai fait, ça a été de sauver le gamin et de le donner à mon frère. Non, vous êtes en train de me mentir. Écoutez, madame, je n'ai aucune raison de vous mentir, d'accord? Pour commencer, j'ai sauvé cet enfant des flammes. Ensuite, je l'ai donné à mon frère. Ensuite, j'ai vu aux nouvelles un avis de recherche d'enfant et je pensais que c'était lui. Mais je l'ai pas volé. Et si vous saviez que tout le monde était à la recherche de cet enfant, pourquoi n'êtes-vous pas allé le dire à votre frère? Parce que je savais pas si c'était le même gamin. Ah oui, et pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police alors? Vous avez tout simplement kidnappé un enfant, vous devriez être en prison. Écoutez, madame, vous devriez être reconnaissante que je vous dise quelque chose. Parce que grâce à moi, ce gamin, il est en vie en ce moment même. Et vous savez quoi? Vous me tapez sur les nerfs, alors foutez le camp d'ici. Allez! C'est bon là, j'ai eu ma dose, moi. Bien. Vraiment bien. Tu t'es bien comporté? Oui, bien sûr, oui. Envoyez-nous l'adresse et on l'envoie. Excusez-moi, mademoiselle, insiste pour vous voir. Santiago, désolée d'entrer comme ça, mais j'avais peur que tu ne veuilles pas me voir. Merci, Diego. Je vous en prie. Merci. Assieds-toi. Franchement, Merci. je m'attendais pas à te voir. Je sais. Santi, mais l'argent que tu m'as donné ne m'aide pas à résoudre mes problèmes, Santiago. J'ai beaucoup trop de dettes. Non, non. Tamara, je t'ai dit que c'était la dernière fois. Oui, je sais. Mais je suis dans une situation très difficile, Santi, et ils vont me mettre à la porte et j'ai nulle part où aller et... Bon. Écoute, Tamara. Regarde. Tu es une adulte maintenant. Tu peux te trouver un travail. Et ton mari? Je viens de divorcer, Santi. Il est très violent, il m'a jeté à la rue. Santiago, tu es généreux avec tous ceux qui n'ont plus rien. Et moi... Est-ce qu'il faut que je me mette à genoux non, pour... Tamara, attends. C'est d'accord, je vais t'aider, ok? Mais maintenant, c'est la dernière fois. Tamara, quelle surprise! Ah, Daniela, je suis contente de vous revoir. Vous êtes vraiment magnifique. Santi, je t'appelle. Oui. Je me passerai de tes commentaires. Alors tu ne vas pas aimer. Tu commences à jouer un jeu très dangereux avec Tamara.
Non, je ne joue pas un jeu dangereux. Elle traverse une mauvaise période. Elle vient de divorcer, elle n'a pas du tout d'argent. Elle n'a personne, maman. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est bon, j'y vais. Les mains derrière le dos. Les mains dans le dos. Je ne vais pas te tuer parce que je ne veux pas remettre un seul pied en prison. J'ai des choses tellement plus importantes à faire ici, dehors. Ce gamin devrait être mort. Mais puisque tu as échoué, tu seras à ma disposition aussi longtemps que je le veux. C'est clair? C'est clair? Oui. Et ne t'avise pas de me trahir, parce que je te tuerai. Vous inquiétez pas, je le ferai pas. Il vaut mieux pour toi que non. Parce que si tu le fais, je te jure que je te traquerai pour le restant de tes jours. Et si tu t'enfuis, je te rattraperai. Et là, je te tuerai. Ne me sous-estime pas. Je comprends pas l'attitude de Victor. Il nous a laissés à la porte. Mais mon amour, qu'est-ce qui te surprend? Ce type ne nous a absolument jamais supportés. Toi, il te tolère parce que tu es l'oncle de la petite. Mais depuis qu'Anna Laura est morte, c'est la croix et la bannière pour la voir. Mais c'est l'anniversaire de ma nièce et je trouve l'excuse étrange. Il est en pleine fête avec ses amis, alors que j'en ai reconnu aucun. Ouais, franchement, ouais, c'est étrange. Roberta serait sociable? Laisse-moi rire. Je sais que les années ont passé et qu'on n'a jamais rien démontré, mais Victor ne joue pas franc jeu. Je sais, mon amour. Il cache quelque chose. J'ai le temps d'aller au bureau. Dis-moi, Auriel, je trouve ces derniers temps que ta vie n'est plus qu'une question de travail, travail, travail. C'est d'un ennui. Et la tienne, c'est dépenser, 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 dépenser. Bonjour la paresseuse, non? Attends, reviens. Tu vas beaucoup trop lentement, Viviane. Calme-toi. Pourquoi t'es si contrariée d'un coup? Il faut que tu convainques Luis Alberto que Mariana lui cache quelque chose. Très bien. Je m'en occupe, mais calme-toi. Fais-moi confiance. Ok. Je te rappelle. Ensuite, on dépose la poudre compacte ici, sur les joues. Attention, si vous mettez trop de poudre, vous allez ressembler à une poudrière et c'est pas le but. Et voilà. Les filles, c'était un service de la Fondation Salvatierra. Je pense que lorsqu'on sait bien se maquiller, on fait une meilleure impression. N'oubliez pas, les produits sur la liste, ils sont importants. Un tonnerre d'applaudissements à Moni, s'il vous plaît. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, Brittany. À demain. Très bien, demain. Excusez-moi. Bonjour. Quoi de neuf? Bonjour. Mariana. Bonjour. Alors, comment c'était avec Chicharo? Horrible. Ce type m'a dit qu'il avait trouvé Bettito dans un incendie et qu'il l'avait sauvé, mais je ne le crois pas. Si ça se trouve, c'est vrai. Il doit avoir peur de quelqu'un et il préfère ne rien te dire du tout. Bah, je sais pas, peut-être que oui. Je pense que t'aurais dû emmener Becerra avec toi. Il lui tire les verres du nez en une seconde. Ouais, peut-être, ouais. C'est une bonne idée. Parce que franchement, ce gars ne m'inspirait aucune confiance. Et t'as peut-être raison, il vaut mieux que Becerra et lui parler directement. Je crois, oui. Bon. Tu vas au bureau? Non. Non, je dois d'abord aller à l'hôpital pour voir si je peux faire quelque chose pour Rita. Son état empire. Mariana, fais attention. Si ça continue, Luis Alberto se rendra compte que tu trames un truc. Non, ne t'inquiète pas. Luis Alberto ne fait même pas attention à moi. Mais bon, je peux t'aider à ranger tes affaires? Oui, merci. Alors... Mariana est dans son bureau? Non, elle travaille sur sa fondation, elle n'a pas arrêté. Elle a dit où elle allait? Non, mais je suppose qu'elle est en train de s'occuper d'un cas en particulier. Vous savez qu'elle aime aider tout le monde. Mariana est vraiment une sainte.
La chirurgie est la seule solution possible. L'état de la patiente se complique de jour en jour. Mais ça coûte les yeux de la tête, non? Madame Salvatierra a déjà couvert tous les frais d'hospitalisation, monsieur. Le coût de l'opération aussi? Oui. C'est de la folie. Que Dieu vous bénisse. Vous n'aurez pas à vous tracasser pour l'argent. Et, docteur, après l'opération, ma femme sera guérie? Nous ferons tout notre possible pour que cela se produise, mais nous ne pouvons pas le garantir. Je vais programmer l'opération tout de suite pour qu'elle ait lieu le plus tôt possible. Excusez-moi. Merci. Madame, vous êtes vraiment la meilleure personne qui existe au monde. Si j'aurais su que des personnes comme vous existaient... Ah, je peux te dire un truc? Oui, bien sûr. On dit « si j'avais su ». Ah, pardon, c'est juste que je suis bête. Non, bien sûr que non. Non, c'est juste que mon fiston n'a pas pu aller finir sa scolarité. Et puis, il est venu travailler avec moi à la pêche. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Si j'avais su... Finesse. Ok. Et en plus, elle t'apprend des choses. Oui. Alors, tu as ça et ça va faire 4. Oui, le pain. Oui, le pain. Maman. Ah, ma fille chérie. Gabi, comment ça va? Très bien, et toi? Bien, bien, Comment merci. vas-tu? Ah, attends, j'arrive tout de suite. Hein. Ça marche. Oui, c'est la bonne taille. Alors, Faut on bien est- trouver les vis. Ma chérie. Ça fait 10. Comment ça va? Bien, et toi? Oh, je suis venue vous faire un coucou avant de rentrer. Très bien. Ah, tu m'excuseras, Chabelita. Qu'est-ce Il qui faut se que passe? tu enlèves quelque chose. Non, Gabi, ne t'inquiète pas, je t'assure, t'as besoin de ça à la maison. J'ai Allez, pas assez pour tu payer. prends tout le sac. Je te promets de te rembourser dès que possible. Bien sûr que oui. Merci Allez, à beaucoup, bientôt. en tout cas. À plus, ma belle. Maman. Alors, ma jolie. Oh, mais qu'est-ce que t'es belle comme ça. Maman. Mais qu'est-ce que t'es jolie comme ça. Maman, tu ne changeras jamais, n'est-ce pas? De quoi? Pourquoi tu continues dans la boutique? Tu n'en as plus besoin, maman. Ma chérie, attends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand tu viens, tu passes ton temps à travailler. Et moi alors, je fais quoi? Je fixe le plafond? Bah non, pas comme ça, mais bon, non, tu non, peux non, faire non, autre chose. je t'en prie, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis heureuse ici, je fais mes petites affaires, hein. Je me sens utile. Et puis, dites donc, je tiens ma petite boutique, j'aime mes clients, je vais pas les abandonner. Oui, je comprends. Ah, t'es là, toi? Alors on t'a laissé sortir de tes cages dorées? Oh, Johnny, commence pas, s'il te plaît. On mange ou quoi? Johnny! Comment tu parles à maman? T'as pas passé l'âge? Combien de temps encore tu vas être assisté par les parents? T'es plus un adolescent. Jusqu'à ce qu'une millionnaire vienne me sortir d'ici et m'emmène dans son palais, ok? Comme toi, en fait. Arrête, Johnny. Johnny, tu arrêtes de la provoquer une seconde, hein? C'est quoi ça? À votre âge, vous êtes encore à vous battre comme des gamins. Viens, elle enfin. me traite de gamin. Tu sais ce dont tu as besoin, fiston? De travailler. Alors viens avec moi, allez. Merci, papa. Donne-moi la clé. Fais pas attention. T'inquiète pas, maman. Oh, ma petite chérie, si jolie. Ne vous inquiétez pas, Rita est entre de très bonnes mains. Cette docteure est une des meilleures oncologues de la ville. Et puis moi, je vais prier le Seigneur pour que Rita aille mieux. Et pourquoi tu te mettrais pas à prier aussi? Le Seigneur s'occupe des causes impossibles. D'ailleurs... Tiens, c'est pour toi. Non, madame, je peux pas accepter. Cette médaille est à vous. Vous la portez toujours, et puis, vous nous avez donné beaucoup de choses, les téléphones portables, les écouteurs... Tiens, s'il te plaît. Accepte-le, je t'en supplie. Ah, mon amour. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur va prendre soin de toi. Parce que cette médaille, elle est pour toi. Betito. Merci beaucoup. Tout va bien? Mariana ne répond pas. C'est bizarre. Une femme amoureuse s'occupe toujours de son mari ou laisse tomber ce qu'elle est en train de faire pour répondre. Mariana n'est pas une femme amoureuse. Et ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas. J'ai le cœur brisé. Et d'ailleurs, puisque vous êtes là, pourquoi tu n'en profites pas pour reprendre tes études? Je pourrais te trouver un professeur particulier. Non, mais... on va pas rester très longtemps ici. Dès que maman se rétablit, on retourne au village. Oui, mais pendant tout ce temps-là,
moi je pourrais te trouver peut-être un professeur qui évalue ton niveau, et comme ça tu rattraperais ton retard. Bah alors, fiston, profites-en. Bon, c'est vrai que j'ai toujours voulu étudier et aller de l'avant pour trouver un bon job et que mes parents ne manquent de rien. C'est parfait. Alors je vais aller te chercher un professeur particulier. Non, madame, attendez, j'ai l'impression d'abuser de vous. Mais non, tu n'abuses pas. C'est justement quelque chose que je t'offre moi. Tu sais quoi? Je peux te dire quelque chose? Écoute, moi, quand j'avais ton âge, un homme très bien m'a aidé. Il l'a fait sans rien attendre en retour. Merci à vous, Don Alberto, d'être arrivé et d'avoir complètement changé ma vie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été si heureuse. C'est moi qui te remercie. Parce que ta présence a changé notre famille. Comme tu ne peux l'imaginer. C'est comme ça qu'il a commencé à m'aider. Et tu vois, maintenant, c'est moi qui t'aide. C'était un grand homme. Et vous êtes une grande femme. Toujours pas? Ah, écoute, je ne veux pas penser à mal, mais... Elle te cache quelque chose. Elle est peut-être quelque part? Avec quelqu'un? Non, Mariana ne me cache rien du tout. Mhm. Elle m'a juste oublié. Depuis longtemps? Non. On a eu des problèmes, on est restés ensemble malgré tout, à s'aimer. Mais parlons d'autre chose. Mhm. Merci à tous d'être venus. De rien, de rien. Prenez Merci à soin de vous. Et merci d'être venus. À plus tard. Merci Au beaucoup, revoir. Vous avez passé un bon Très moment. bien, merci. Excellent, merci. Super. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Alors? C'est le meilleur jour de ma vie. Et c'est grâce à toi. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureux de te voir si heureuse. Allez, ma jolie, on va dans ta chambre et tu me montres tous tes cadeaux, ok? J'avais jamais reçu autant de cadeaux auparavant. J'ai vu. Tu peux regarder où sont mes pantoufles, Victor? Mes talons sont en train de me Je te tuer. les apporte. T'en as parlé à maman? On peut pas continuer à lui cacher, papa. Non, moi vraiment, j'ose pas. Non, moi non plus. Tu sais comme elle est. Il faut lui dire quand elle est de bonne humeur, parce que sinon elle te tue, et elle me tue moi. Et puis du coup, ben là, le deuxième est passé, et du coup, Bon, le ça troisième n'est suffit, pas... les Et messes c'était basses. vraiment super. Bon, alors d'abord, je te vois chuchoter avec Monse, et maintenant avec Miranda. Tu vas me dire ce qui se passe? Miranda est enceinte. Quoi? J'ai toujours voulu avoir une fille, tu sais. Mais parfois, les plans ne se déroulent pas comme on le voudrait. Et depuis que je te connais, tu es comme ma propre fille. C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dit. C'est la vérité. Parfois, l'amour, quand il est si grand, n'a pas besoin d'être biologique. Tu sais quoi? J'ai été adoptée. Donc, je sais de quoi je parle. Waouh. J'en apprends toujours plus sur toi. Je t'admire beaucoup. Moi aussi, je t'admire. Je vais te dire quelque chose. Si un jour je me sépare de ton père, pour une raison quelconque, tu pourras toujours compter sur moi. Toujours, Robbie. Attends, comment est-ce possible que tu sois enceinte, Miranda? Maman, pardonne-moi. Calme-toi, s'il te plaît. On s'aime, je te jure. Et toi, pourquoi tu ne m'as rien dit? Mais qu'est-ce qui te prend? En fait, on voulait te le dire plus calmement, mais comme tu vois, on n'a pas réussi. Attends, avec tous les contraceptifs qu'il y a dans le monde, tu t'es mise dans un lit sans même y penser, Miranda? Maman, ne me parle pas comme ça devant papa, s'il te plaît. Écoute, je sais que j'ai fait une erreur, mais ça va bien se passer, je te le promets. Ça va bien se passer? Il est hors de question que tu arrêtes d'étudier, hein? Tu comptes donner quoi comme vie à ce bébé? Maman, on va bien faire les choses, vraiment. Vous avez déjà mal commencé à les faire. Et vous allez vivre où exactement? Eh bien, on pensait que, comme la chambre d'Edgar est vide en ce moment... Je vais vraiment avoir une crise cardiaque avec toi, Miranda. Allez, je t'offre un verre pour faire passer la pilule, d'accord? Ce n'est pas de refus. De whisky.
J'ai parlé à mes partenaires et on serait très intéressés à faire des affaires avec toi. Merci. On aimerait beaucoup faire partie de votre expansion pharmaceutique en Chine. On va rendre notre entreprise publique. Je suis heureux d'entendre ça. J'ai entendu dire que ton père n'a jamais voulu perdre le contrôle de sa société dans les mains d'autres actionnaires. On vit dans une époque différente maintenant et si on veut évoluer, on doit prendre des risques. Comme dans les jeux d'argent. C'est comme ça, je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux entrer dans le business, tu n'as pas de temps à perdre. Eh ben, dis donc, vous êtes devenus inséparables. À tel point que nous sommes sur le point de devenir associés. Ah, mais je trouve ça super. Luis Alberto est un génie. C'est un vrai leader dans ce qu'il fait, un homme qui ne perd pas son temps et... J'adore ça de lui. Très bien. Je dois y aller. Donc nous sommes d'accord. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation. J'adore l'endroit. Tu sais ce que j'adore chez toi, c'est que tu fasses les bons choix, en toute sécurité. Moi, je ne me suis épanouie qu'à la mort de mon père. J'ai toujours fait au gré de ses caprices. Ton père, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il m'a toujours ignorée. Et j'ai passé ma vie à le convaincre de moderniser enfin ses librairies. Il ne m'a jamais écoutée. Il a fini par être ruiné à vivre dans la rue. Mais ce n'est pas ton cas. Toi, tu as le consortium que t'a laissé ton père, prêt à se développer de façon exponentielle. Je n'ai jamais rencontré une femme qui me ressemblait autant à bien des égards. Je ressens exactement la même chose. C'est vraiment beau, la vie nous a réunis tous les deux. Et qu'est-ce que tu peux me raconter sur ce Luis Alberto? Ben, je sais pas. Je t'ai déjà tout dit sur les motos, son addiction au jeu, ses cauchemars et son tempérament. Il est important que tu saches qu'il avait une très mauvaise relation avec son père. Donc il va falloir que j'invente une histoire très semblable à la sienne. Oui, c'est exactement ce que je veux, Viviane. Je veux qu'il pense que vous êtes des âmes sœurs. Santé. Santé. J'arrive pas à croire la méga fête d'hier. Et tous mes amis sont venus, c'était fou. Je suis heureux de te voir si heureuse en tout cas. Et tu sais quoi? Les surprises ne font que commencer en réalité. Pourquoi tu dis ça? Parce que... Soraya va s'installer pour vivre ici. Quoi? C'est vrai? Moi, je suis trop contente. Robbie, si tu ne veux pas, je le comprendrai parfaitement parce que je comprends la situation. Quoi? Pourquoi je serais pas contente? Rien ne peut me rendre plus heureuse, je te jure. Bien, Roberta, il est temps d'aller à l'école, tu vas être en retard. Ok, bon. Oh, ok, je suis trop contente. Oh, merci beaucoup, oh, merci. Je suis trop contente, je vous jure. Et ça me donne envie d'aller à l'école, vous vous rendez compte? Et ça n'arrive pas souvent. Bonne journée. Cela ne fait qu'annoncer le début de très bonnes nouvelles. Surtout ma vengeance envers les Salvatierra. J'admire ta patience. Et ta stratégie pour tous les achever un à un. Patience et stratégie. Ça s'appelle la haine, chérie. Le fils de ta cousine correspond parfaitement à ce que je recherche, tu sais. Il peut gagner beaucoup d'argent. Note-moi ses coordonnées ici. Avec celui-là, ça fait 3 candidats. Lequel tu préfères? Les 3. Je vais rendre Mariana et Luis Alberto complètement fous. Chacun va se présenter à différentes occasions en disant qu'il est leur fils. Et après l'illusion, les différentes analyses, l'angoisse et le désespoir, je les réduirai en pièces. Enlève-moi celui-là et nettoie-le. Oui, s'il te plaît, Diego, je te demande d'aller chercher le professeur, c'est très important. Oui, merci. Pourquoi tu as besoin d'un professeur? Ah, salut. Je t'avais pas entendu entrer. En fait, je cherche un professeur pour un projet très important à la Fondation. Hier, je t'ai appelé sur ton téléphone et tu ne m'as pas répondu. Eh bien, je t'ai rappelé, mais là, c'est toi qui n'as pas répondu. Je crois qu'on est complètement déconnectés.
Ça fait un moment, oui. Bonjour à vous. C'est bon de vous trouver tous les deux ensemble. J'allais partir. J'ai des nouvelles importantes qu'il faut que je communique à nos partenaires. On se voit à la réunion. Quel genre de nouvelles? Parle-nous-en un peu, allez. Oui, pourquoi tant de mystère? Nous avons tous nos secrets. Tu vas bien, Mariana? Oui, oui, bien sûr. C'est Luis Alberto, non? Je sais qu'il peut être très difficile, mais si tu l'aimes toujours, il faut que tu sauves votre mariage. Pardonnez-moi, Elena, mais j'ai fait une promesse de ne rien dire jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Une promesse de quoi? À qui as-tu fait une promesse? Vraiment, excusez-moi, mais je ne peux rien dire du tout. Je suis désolée. Bon, tu te tiens bien, d'accord? Mon amour, je t'en prie, réagis pas comme ça. Je sais que c'est une nouvelle un peu surprenante, mais ta fille a besoin de toi. Non, Felipe, je supporte beaucoup de choses. Mais là, c'est la goutte d'eau. Patty, tu te souviens quand t'es tombée enceinte de Montsé? On était tout jeunes. Et nous voilà. Tout va bien. On a survécu. Voyons voir si eux aussi survivent. Tu diras à ton petit ami que je l'attends ici cet après-midi. Je veux lui parler quand je rentrerai du travail. Eduardo? Oui, bien sûr, Eduardo. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour qu'il se montre, tout simplement. Il se prend pour un homme? Qu'est-ce qu'il y a? Il a peur de moi? Vous devriez avoir peur de ce qui vous attend avec ce bébé, Miranda, et pas de moi. On y va, je veux pas arriver en retard au travail. Je ne parle pas de nous associer avec n'importe quelle entreprise. Je parle de l'expansion en Chine avec la plus grande entreprise pharmaceutique du Mexique. Dans les conversations précédentes, nous disions que pour y parvenir, le plus intelligent à faire serait de transformer le consortium en une société publique. Je pense que c'est assez risqué, mais je trouve ça bien. Les grands consortiums font des affaires transatlantiques et c'est bien qu'on s'y mette nous aussi. Eh bien, à ce stade de ma vie, vous savez, je suis assez attirée par le changement. Je pense que la société en a besoin, n'est-ce pas, mon amour? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. S'il y a une chose que ton père protégeait, c'est l'hermétisme de l'entreprise. Mais alors, son entrée en bourse... Je ne suis pas d'accord non plus. Don Alberto n'aurait jamais permis une telle chose. Vous êtes sûr de ce que mon père ferait aujourd'hui, 18 ans après sa mort, sérieusement? Serait-il le même? Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Je ne fais que parler du bien du consortium. Je crois que dans ce cas, Luis Alberto a tout à fait raison. Tôt ou tard, il faudra bien nous moderniser. Pas seulement pour nous, mais pour les générations futures. Je dois dire que Luis Alberto a raison. Et si vous êtes tous les deux d'accord, comptez sur mon vote. Je suis certaine que mon mari aurait adoré vous voir vous mettre d'accord, plus que n'importe quoi d'autre. Alors, tu es d'accord? Ou tu veux être la seule à t'opposer à notre plan? Non, bien sûr que non. Je suis avec vous. Compte sur moi. Bon, eh bien alors, mettons-nous au travail. Car nous avons énormément de pain sur la planche. C'est exact. Et je vous demande s'il vous plaît de présenter un état des comptes dans chaque domaine pour montrer publiquement la solidité de Salvatierra. N'en parlons plus. Marché conclu. Pressing rapide, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Guadalupe Molina. J'appelle pour vous faire une réclamation, monsieur. Vous ne m'avez pas envoyé les sacs de mon mari. Il y en avait un noir et un bleu et j'ai le titre. Allô? Je ne vous entends plus, vous êtes là? Attends, donne-moi ça, Hein? Je suis là. Hein? Voilà, comme ça. Aide-moi à fermer la main, comme ça, oui.